Bonjour, bonjour. Nous sommes, je crois, mercredi matin. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu particulière pour poser une de mes analyses, on va dire, une de mes intuitions, grosse intuition, concernant le coronavirus et pourquoi l'Alsace est en zone rouge. Pourquoi tout l'est de la France, si tu regardes en fait sur la carte du coronavirus, tout l'est de la France est en zone rouge. Moi, je suis arrivée ici il y a 4 ans et ce qui est intéressant, c'est que la première fois en fait que je suis arrivée ici, euh, on a passé un week-end avec mes enfants et je me suis retrouvée un soir à dîner avec mes enfants et juste à côté, il y avait une femme, une mère avec sa fille. Et on a commencé à échanger voilà, sur l'Alsace. Je leur ai expliqué que on s'apprêtait à venir. En tous les cas, j'étais en train de me poser la question si j'allais venir ou pas en Alsace. J'étais en phase de recherche, puisque à l'époque, j'étais amoureuse d'un homme, d'un Allemand, et je me posais la question si c'était juste pour moi en fait de déménager ou pas. Et, et ce que m'a dit en fait cette femme, très rapidement en fait, c'est qu'elle m'a partagé la difficulté que ça a été pour elle d'être enfant, dans son enfance. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait d'être alsacienne? Eh bien pour elle, il y avait beaucoup de traumatisme concernant son identité. Bah oui, parce que enfant, elle était née, je crois, peu de temps avant la guerre. Donc évidemment, au moment de la guerre, on l'a ballottée de, d'un côté de la frontière à un autre. Et un coup, elle devait parler allemand, un autre coup, elle devait parler français. Bref, elle ne savait plus sur quel pied danser. Elle ne savait plus qui elle était. Et ça avait vraiment, on voyait en fait, moi je ressentais quand elle me parlait, que ça avait été vraiment un gros traumatisme. Et pour moi, on touche là l'origine justement du coronavirus. Alors tu vas me dire, waouh, vous allez me dire là, si vous me regardez, me dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bah oui, aujourd'hui, il est démontré que l'émotion, tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime dans le corps. Et donc, ça fait des générations que les Alsaciens subissent beaucoup d'émotions sans les exprimer, parce que si tu écoutes des Alsaciens, tu verras que ils n'expriment pas la colère. Bah ouais, parce qu'on leur a bien appris que justement, il fallait pas qu'ils se rebellent. Ils ont été comme des bons petits soldats. Et donc, au fond d'eux, il y a eu beaucoup de colère, certainement, de frustration, voilà, de tristesse même, certainement, d'être ballottés, en fait, comme ça, entre le français, les Allemands, sans compter évidemment les décès, les drames familiaux qu'il y a eu, en fait, dans cette région. Euh, Moi, je connais encore pas très bien, en fait, l'histoire de l'Alsace, mais je sais que c'est à la fois c'est un pays qui a vraiment su faire preuve de résilience et à la fois, et ça je le vois aussi quand je fais des constellations familiales, et à la fois il y a encore beaucoup de choses en fait qui n'ont pas été exprimées et qui à mon avis, bah, pendant le coronavirus, c'est comme si en fait bah, on comprime et on fait maintenir en fait les gens dans un contexte qui est un contexte de peur hein, évidemment. Donc quand on stimule justement dans un contexte de peur, et ben les peurs elles remontent, les émotions remontent et donc elles doivent s'exprimer. Et comme les Alsaciens n'ont pas appris en fait à faire à lâcher leur colère, évidemment il y en a, hein, mais globalement on leur a bien appris de rester bien sage, et bien bah, c'est le corps en fait qui va prendre en fait. Et, et je crois vraiment, je suis intimement convaincue que une des raisons pour lesquelles l'Alsace est particulièrement touchée en fait par le coronavirus, c'est que il y a un vrai appel justement à travailler sur les émotions. Donc ça tombe bien parce que moi je suis spécialisée en fait dans la libération émotionnelle, dans la transformation émotionnelle. Donc cette vidéo est aussi pour faire un appel voilà, à toutes les personnes qui sont là autour de moi
et qui auraient envie justement de libérer leurs émotions, parce qu'il faut savoir que si on ne les libère pas, eh bien ça se transmet de génération en génération. Donc si toi tu n'arrives pas en fait à libérer tes émotions, d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ça va se transformer en maladie, en cancer ou en coronavirus, et que si même avec ça tu libères pas tes émotions, eh ben tu vas les transmettre à tes enfants, et ça va continuer comme ça de pire en pire. Et donc, quand on est dans les émotions, quand les émotions finalement prennent le dessus, eh bien, on ne vit pas, parce que c'est comme si, en gros, il faut comprendre que les émotions sont là aussi pour te faire bouger. Et la racine de émotion, c'est mover, c'est vraiment, voilà, ça veut dire bouger. Et c'est bien, c'est pas pour rien que je suis aussi, que je me suis aussi à un moment donné lancé dans la danse libre, parce que c'est un moyen vraiment super facile, c'est le moyen le plus facile, le moins cher, c'est entre 10 et 15 euros la séance, pour vraiment se lâcher et pouvoir rentrer en fait dans nos émotions, quelles qu'elles soient, et de faire en sorte que le corps puisse libérer et exprimer ses émotions. Le corps, lui, connaît le chemin. Hein. Il n'y a pas besoin de médicaments. Et là aussi, je serais curieuse de savoir la consommation de médicaments pour gérer justement le stress. Ah ouais, il y a beaucoup de stress ici, parce que, encore une fois, c'est comme si tu mettais les émotions dans une grande cocotte minute et que tu leur disais non, non, faut surtout pas bouger, en fait, comme un volcan qui serait prêt à exploser, mais dont on voudrait bien couvrir le dessus, quoi. Et de prendre des médicaments, ça ne fait que empirer, ça fait que ton corps devient de plus en plus malade, et c'est vraiment le cercle infernal. Donc vraiment, petit message à tous les Alsaciens, à tous les gens de l'Est, vraiment travaille sur tes émotions, que ce soit en thérapie brève, mais surtout par le corps. Il n'y a pas 36 000 façons pour moi d'aller libérer les émotions, il faut que ça passe par le corps, parce que c'est engrammé dans nos cellules, et l'idée c'est vraiment de secouer tout ça, quoi. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important pour moi aussi de pouvoir apporter ma pierre, et c'est une manière aussi pour moi de remercier en fait cette terre qui m'accueille. Voilà. Merci, à bientôt.